Une avancée à présent dans la crise requin. Le centre sécurité requin a présenté aujourd'hui les résultats d'une expérimentation qui conclut à l'efficacité du Shark Shield. Ce dispositif à impulsion électrique a fait ses preuves en Nouvelle-Calédonie et il sera indispensable pour le retour à l'eau des surfeurs à La Réunion. Thierry Chapuis. Ces requins bulldogs sont attirés par l'appât, mais le refusent lorsqu'ils l'approchent. Ils sont repoussés par un champ électrique produit par un équipement de protection individuelle, un EPI. Le centre sécurité requin a testé pendant 18 jours 5 de ces équipements en Nouvelle-Calédonie. Seul site avec une concentration de bulldogs en milieu naturel. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a vraiment mis en évidence la capacité de certains dispositifs à repousser les requins dans leur milieu naturel. Le centre sécurité requin a pu faire ses tests sur les requins bulldogs. La plupart des études ont été réalisées principalement sur le grand requin blanc par nos amis australiens et sud-africains. Et c'est vraiment une première mondiale où nous, on a pu faire ces tests sur les requins bulldogs. C'est le système Shark Shield Freedom Plus qui s'avère le plus efficace. Un dispositif intégré à la planche, le risque diminue de 70%. Les systèmes de bracelets sur les surfeurs protègent beaucoup moins. On peut estimer aujourd'hui qu'il y a à peu près 70 à 80% de personnes qui sont équipées, que ce soit en No-Shark ou en Shark Shield ou en E-Shark ou en RPLA, peu importe. Donc les personnes qui rentrent dans l'eau sont beaucoup plus responsables et on respecte beaucoup plus les critères environnementaux. C'est-à-dire les conditions de vague, d'eau, de turbidité, d'horaire, etc. Le pays n'est pas une fin en soi. La pratique du surf doit se faire en respectant toutes les mesures préventives habituelles. Dans ces conditions, l'océan pourrait commencer à s'ouvrir de nouveau aux surfeurs de La Réunion. Aujourd'hui, nous présentons les résultats. Un papier scientifique, d'ailleurs, va sortir prochainement. C'est la première étape. L'étape suivante, ce sera une zone d'expérimentation sur Saint-Leu. On en parlera plutôt début septembre, de manière plus détaillée, pour mettre à l'eau des pratiquants équipés dans certaines conditions bien précises, puisque si les équipements réduisent le risque, ils n'annulent pas. Un équipement de base coûte près de 500 €. Son entretien doit être très rigoureux pour garder toute son efficacité. L'eau de mer et l'électricité n'ont jamais fait bon ménage.